auf den wir alle gewartet haben, den Glückskuss seit der WM. Und auch beim gegnerischen Torhüter ist das kein Problem für Laurent Blanc, den Kapitän von Marseille und Weltmeister. Fabien Barthez, Torhüter Monacos. Er muss heute seinen Kasten sauber halten, nachdem er im Hinspiel zweimal hinter sich greifen musste im heimischen Stadion. Und das Spiel 2:2 endete, also heute im Stade Vélodrome zu Marseille. Da haben die weiß-blauen Marseillais den Heimvorteil und den Vorteil der 2 Auswärtstore. Es wird ein Kampf, ein Spiel, das vielleicht in die Geschichte eingeht, zumindest in die französische Geschichte, denn es ist das erste Mal, dass 2 französische Mannschaften im Europapokal aufeinandertreffen. Und Sie sehen es auf den Rängen, 50.000 Zuschauer im Stadion mit der wohl besten Stimmung in Frankreich, hier am Mittelmeer in Marseille. Und die Gastgeber werden mit Dugarry und Pires Anstoß haben und von links nach rechts spielen. Da ist der Erfolg. Also oben sehen Sie das Hinspielergebnis 2:2. Que Christophe Dugarry et Robert Pires, attention. Ouais, attention à la première balle dangereuse pour les Monégasques, interception de Lamouchi et dégagement de Stéphane Porato. Ouais, sur un mauvais renvoi de Stéphane Porato, une fois n'est pas coutume parce qu'on connaît la qualité de son jeu au pied. La tête de Trezeguet et tout de suite les Monégasques qui mettent la pression sur l'Olympique de Marseille avec une position de hors-jeu, donc on le disait, un milieu de terrain renforcé. Alors un milieu de terrain avec 3 récupérateurs, Frédéric Brando et Peter Luxin sur les côtés, Eric Roy plutôt axial. Daniel Bravo sera l'organisateur puisque Robert Pires va prêter main forte à Christophe Dugarry pour constituer avec lui le duo d'attaquants. Christophe Dugarry sera vraisemblablement plus axial, sera la pointe qui va effectuer les remises aériennes et au sol. Et Robert Pires aura tout loisir de tourner autour de lui. Et puis derrière une défense inchangée, Blondo, Galas sur les côtés, Domoro, Blanc dans l'axe. Interception de Daniel Bravo, Laurent Blanc avec Robert Pires dans le rond central. Robert Pires côté droit, Blondo. Dugarry a laissé passer pour Frédéric Brando. Au niveau de l'équilibre du milieu de terrain, finalement, il y a une petite différence parce que je viens d'entendre Vainqueur Chaleur avec Roland Courbis. Ils expliquent que c'est Brando qui va jouer côté droit et Bravo côté gauche pour presser les 2 latéraux. Donc ça fera Brando et ça fera donc dans l'axe du terrain Roy et Luxin. Ouais. Roy et Luxin, voilà, exactement. Ouais, bien vu Laurent Paganelli, parce que c'est ce qu'on est en train de voir, la petite subtilité tactique de Roland Courbis. Il avait annoncé plutôt dans le rôle d'organisateur Daniel Bravo. Là on pouvait peut-être éventuellement s'attendre à voir Jocelyn Gourvenec, l'ancien Rennais, remplacer Robert Pires. Non, c'est vrai qu'il préfère placer sur le côté droit Frédéric Brando et sur le côté gauche Daniel Bravo. Donc l'importance des couloirs évidemment dans ce match. Patrick Blondeau qui est contré, un ballon qui est sorti. Jean Tigana très actif, déjà au bord de la touche. Et vous parliez tout à l'heure des latéraux monégasques, c'est la même organisation que l'autre fois en championnat, c'est-à-dire Christophe Pignol côté gauche et Djibril Diawara à droite. Oui, c'est une défense qui est entièrement modifiée par rapport au match aller, puisque Franck Dumas est suspendu. C'est trop fort. Oui, Franck Dumas est suspendu. Donc toute la défense est modifiée par rapport au match aller. Sagnol, Léonard sont blessés. Donc vous l'avez dit, Pignol, Diawara sur les côtés. Konic et Kristanval, le jeune Philippe Kristanval au poste de libéraux. C'est son poste habituel, son poste de formation. Milieu de terrain renforcé. Djetou, Legvinski, Gava seront les plus défensifs. Lamouchi sans doute le plus offensif. Et le duo d'attaquants, Trezeguet, Ikpeba. Là aussi, Trezeguet plus axial, Ikpeba qui tournera autour. Interception avec un ballon recapté par Laurent Blanc, Domoro, Galas, Daniel Bravo, William Galas et Daniel Bravo qui seront tous les deux suspendus samedi prochain pour le match ici contre le Football Club de Metz. En championnat, interception de Pires et William Galas qui s'est un petit peu raté. La touche sera favorable aux rouges monégasques, les deux équipes, Monaco et Marseille, invaincus jusqu'à présent en Coupe d'Europe, alors que Fabien Barthez, on pourrait dire change de pneu, et bien lui change de gants.
Un temps très très froid, on l'a dit, mais le vent, c'est important, est tombé. Il n'y a absolument plus de Mistral, au contraire de ces 3 derniers jours. Et une température certainement négative ce soir, ici à Marseille, avec Tristan Val, qui cherchait du soutien. Domoro a répondu. Diawara. Luxin. Éric Roy. Laurent Blanc, qui vient prêter main forte à son milieu de terrain. On l'avait vu marquer un superbe but l'autre jour à Auxerre. Laurent Blanc qui va décaler à droite. Frédéric Brando, interception de Franck Gava. Et Christophe Pignol, le régional du match, natif d'Aubagne, a pu récupérer, pas pour longtemps. Pires, Éric Roy. Stéphane Porato. Interception encore de Pignol qui finalement envoie Dugarry vers le but. Christophe Dugarry va se présenter face à Barthez. Interception de Barthez en 2 temps. Fabien Barthez arrête le ballon. Un cadeau de Pignol. Il y en avait eu déjà au match aller des cadeaux monégasques. Oh, le sauvetage exceptionnel de Fabien Barthez parce qu'il joue bien le coup, hein, Christophe Dugarry. On le reverra tout à l'heure. Il a bien attendu, mais quelle inspiration de Barthez. Porato. Encore une fois très loin avec les duels aériens qui seront très très importants. Voilà la fin de cette action marseillaise. Bon enchaînement de Christophe Dugarry, bonne conduite de ballon. On ne peut plus toucher à Christophe Dugarry, c'est trop tard. Regardez, du pied gauche, il a attendu Fabien Barthez. Première fois, il repousse du pied. Deuxième fois, il réussit à capter le ballon. Il y a lui qui disait, Fabien Barthez, je ne suis pas tellement en forme cette saison, je n'ai pas encore rapporté de points en championnat à mon équipe. Bien là, il vient de sauver dès les premières minutes son équipe. Gava. Tristan Val. Oui, et de suite Tigana qui demande à ses joueurs de faire tourner le ballon, mais dans la profondeur. Et surtout pas de jeu latéral ou de changer de côté trop tôt. Blondeau. Ballon qui va en touche. Et voilà Martin Djetou qui est passé juste devant Jean Tigana. Jean Petit. Et les remplaçants, Julie, Lilian Martin, Bruno Irles, Jean-Marie Aubry. Christophe Pignol qui va essayer de se racheter de son erreur de tout à l'heure. Christophe Pignol attentif, concentré pour récupérer, mais Blondeau a profité de l'écran de Frédéric Brando. Christophe Dugarry contre l'orienté poussé par Koncic. Tristan Val, Trezeguet, Lamouchi, bien vu de la part de Sabri Lamouchi avec Porato qui s'est interposé et contré ce ballon en dernier ressort par William Gallas alors que la cage était vide, il n'y avait plus que Laurent Blanc. Un petit problème de communication quand même au sein de la défense marseillaise. William Gallas ne s'est pas assez effacé en voulant protéger son gardien. Eh bien, il le gêne. Et Stéphane Porato bien embarrassé sur cette action où David Trezeguet était encore à l'affût. Premier corner de ce match avec Lamouchi au départ. La tête de Djetou, c'est ce qu'il convoitait du moins. Et Robert Pires peut balancer très très loin sur Tristan Val et Fabien Barthez. Laurent Blanc, Djetou, Gava. Alors un petit peu de fébrilité dans ce début de match, c'est synonyme aussi de l'enjeu terrible dans ce duel fratricide entre les 2 équipes françaises. Et justement, ça se jouera peut-être sur la concentration qui est essentielle dans ce genre de rencontre parce que ça peut basculer sur une petite faute de placement, d'inattention. On l'a vu tout à l'heure avec Pignol, on l'a vu dans cette mauvaise communication au sein de la défense marseillaise. Il faut être absolument attentif et concentré. Oui, et puis il y a une chose qui est en train de poser des problèmes en ce moment à l'équipe marseillaise, c'est que les Monégasques arrivent à faire du jeu court et du jeu long. Donc ils arrivent à l'heure actuelle à perturber cette défense marseillaise car par des moments c'est du jeu court et par des moments c'est du jeu long. Et puis l'enjeu est terrible parce que les Monégasques ont fait de cette Coupe de l'UEFA leur objectif, la gagner, alors que Frédéric Brando et les autres Marseillais, eh bien l'appétit est venu en mangeant. On avait tablé sur 2 tours et maintenant, bien sûr, on a envie d'être en quart de finale. Luxin. Gallas, bravo. Encore William Gallas. William Gallas qui va sortir à Diawara. Ouais, et puis Denis, même si Marseille piétine un petit peu
en championnat. Ils ne sont pas passés loin quand même d'excellents résultats. On se souvient quand même que lors du dernier match à Auxerre et cet épisode du pénalty qui leur a peut-être coûté 2 points, eh bien, ils ont quand même toujours un avantage psychologique qui est celui de la confiance, qui les habitait de la crainte, qui s'inspire à leurs adversaires. Et puis, ils ont fait un excellent résultat au match aller, il faut quand même le souligner, 2-2. Ouais, cette bonne frappe. Ce 2-2 à l'aller, c'est un excellent résultat. Et autre paramètre important, c'est le soutien conditionnel des 60 000, non peut-être pas 60 000 ce soir, mais disons 50 000 spectateurs. C'est quasiment une situation de supériorité numérique pour les Marseillais. Tacle, le récupérateur de Daniel Bravo, sanctionné par M. Ceccarini. Et la bonne frappe de Laurent Blanc. Frappe contrée. Et Paul, je parlais à l'instant justement de Daniel Bravo et de l'épisode contre Auxerre. Quasiment la même situation de jeu. Bras bien collé le long du corps, il n'y a absolument pas aucun mouvement, il n'y a aucun mouvement du bras. Et à juste titre, l'arbitre n'a rien signalé. Il y a un élément intéressant aussi, peut-être Jean-Luc, qu'on avait cru voir à Auxerre, c'est que si Laurent Blanc monte un petit peu plus dans cette équipe marseillaise, c'est peut-être le signe justement qu'elle joue moins bien, alors qu'il y a une montée là, monégasque, un centre en retrait qui pourrait être terrible, mais Blondeau a pu passer, et Laurent Blanc du coup marque des buts comme il l'avait fait à Auxerre, et puis là il a eu une belle occasion, mais c'est peut-être le signe qu'on sent moins du beau jeu et du bon jeu dans cette équipe de Marseille. Et ça a réagi d'ailleurs du côté de Tigana, qui demande à un joueur, notamment à Trezeguet, de prendre au marquage Laurent Blanc. C'est vrai que c'est pas naturel, mais il se rend compte que le décalage de Laurent Blanc peut poser un problème à son équipe. Ouais, et puis pour prendre Laurent Blanc, c'est tout de suite qu'il faut faire le replacement défensif pour empêcher justement la disponibilité chez Laurent Blanc pour ses partenaires. Dugarry, c'est bien joué pour Frédéric Brando, l'homme aux 8 poumons ici à Marseille. Brando qui va pouvoir crocheter. Pires 6 centres. Un centre de Pires très bien vu. Daniel Bravo qui est tout seul. Il va pouvoir frapper. Et Barthez qui les tourne en corner. Oh, quelle action! Quelle action ponctuée par cette bonne montée de Frédéric Brando sur une touche de balle, sans contrôle. Robert Pires a tout vu. Il a vu que c'était là-bas avec Daniel Bravo qui avait le décalage. Bravo, contrôle et frappe. Pied gauche. Barthez toujours impeccable. Corner de Robert Pires. Laurent Blanc, Eric Croix sont en position. Pires, ça va très très haut. La tête de Domoro qui fait une faute peut-être sur Barthez. Non, dit Monsieur Ceccarini. Récupération des Blancs de Marseille avec Luxin. Gallas. Trezeguet était au pressing et retour de hors-jeu. Ouais, c'est pas Robert Pires qui est hors-jeu. Daniel Bravo peut-être qui était là-bas. Gava, Ikpeba. Ballon sorti. Pas pu être contrôlé par Victor Ikpeba. Sortie de Barthez qui en reculant heurte. C'est Cyril Domoro qui était monté, je crois. Ouais, c'était pas sifflé en tous les cas. Barthez qui a relancé directement dans les pieds de Daniel Bravo. Robert Pires. C'est par Pignol, un accrochage entre les deux hommes. Voilà, Christophe Pignol. L'OM s'était intéressé à lui il y a quelques temps lorsque Jean Tigana l'avait écarté du groupe. On sait que l'Olympique de Marseille cherchait un arrière latéral. Elle l'a avec Da Silva, le Brésilien, qui sera à l'Olympique de Marseille, qui est ce soir d'ailleurs au stade, et qui sera rejoint par l'Ivoirien Gouel, meneur de jeu international. Ouais, il y a un changement de tactique un petit peu du côté de Monaco. Ils sont en train d'attendre les Marseillais, de les obliger à sortir. Et Jean Tigana est en train dès la récupération de leur demander de jouer dans le dos de la défense marseillaise. Donc dès la récupération, quand Marseille est ressorti, ne pas leur permettre de se replacer et de jouer dans le dos avec du jeu long. Ouais, attitude un petit peu inverse par rapport au match de championnat, au récent match de championnat entre Marseille et Monaco. On avait vu une équipe monégasque extrêmement entreprenante dans la première demi-heure, qui avait posé d'ailleurs beaucoup de problèmes à Marseille, contraint de jouer la plupart du temps dans son camp. Robert Pires pour jouer ce coup franc. Ballon encore une fois très très haut, deuxième poteau, et Fabien Barthez, prise de balle impeccable. Barthez dans un grand soir depuis le début du coup d'envoi en tous les cas. Relance avec Trezeguet, Gava. Franck Gava sollicite Ikpeba. Gallas Porato. Très très loin, mais il n'y a que du rouge. Pour la récupération, c'est Christian Val. Poste préféré, celui de libéraux pour Christian Val. Très très grand espoir à ce poste. Diawara qui va défier Gallas. Passe pour Lamouchi qui essaie de lui redonner. Eric Roy a pu intercepter.
Il y a un coup de sifflet. Il faut d'Eric Roy qui perd le ballon et qui après se jette dans les pieds de Sabri Lamouchi pour l'empêcher de partir. Jean-Luc et Denis à Bordeaux, 7 minutes à jouer. Toujours 0-0. Bordeaux est en train de se qualifier. Il faut tenir 7 minutes. Les Grasshoppers sont à 10 depuis l'expulsion. Il y a un quart d'heure de Tararache. Coup franc dangereux pour l'AS Monaco. Eric Roy est revenu dans sa surface de réparation. Monsieur Ceccarini aussi se précipite pour avoir l'œil sur d'éventuels duels illicites et surtout sur des positions de hors-jeu. Alors ça c'est bien fait, ce qu'a fait la défense marseillaise. Regardez, il faut une excellente coordination évidemment, parce que vous avez vu qu'ils se sont parlé et qu'ils ont jailli. Ils étaient dans les starting blocks, ils sont partis, ils ont jailli juste avant le départ du ballon. C'est important de le faire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté chez l'arbitre assistant. En tous les cas ça a bien fonctionné, on ne peut pas le faire à chaque fois, mais sur un coup franc aussi dangereux que ça, eh bien ça donne tout de suite l'avantage à Marseille. Domoro. Gallas. Encore Gallas, Eric Roy. Daniel Bravo. Ballon qui est sorti au profil olympique de Marseille. Voilà Sylvain Legwinski, absent pendant 8 mois. On se souvient de sa blessure le 13 mars dernier à Auxerre. Tout seul, il s'était blessé. Et le long calvaire des croisés, ce qui est en train d'endurer Cédric Mouret, l'attaquant de l'OM, qui est ce soir dans le stade et qui partira très bientôt à Cap-Breton pour se faire soigner, pour récupérer, mais qui s'entraîne, on l'a vu ce matin à la commanderie, il commence à trottiner. Ouais, tapoter même un petit peu sur le ballon, mais prudemment. Et on voit l'importance des duels depuis le début de la rencontre. Dugarry de la tête, mais c'était trop haut. Ouais, beaucoup d'âpreté dans les duels, qu'ils soient aériens comme ici avec Dugarry-Konic. Dugarry qui fait une main, que ce soit au sol, on l'a vu tout à l'heure entre Roy et Lamouchi pour cette excellente remontée de la défense marseillaise. Eh bien, Djetou l'avait dit d'ailleurs, dans un match pareil, les premiers duels seront capitaux. On espère surtout que ce sera bien arbitré, parce qu'il va y avoir des contacts, il va y avoir des chocs. C'est un match d'hommes, un match très physique, très viril. Et on espère surtout que ça ne se jouera pas sur une décision arbitrale, que la qualification ne se décidera pas sur une erreur d'arbitrage. Laurent Blanc, Luxin. Joli crochet pour éliminer, mais il y avait Lamouchi qui était là. Trezeguet lui a redonné. Lamouchi, Trezeguet, attention, on sait qu'il ne faut que quelques occasions à Trezeguet pour concrétiser. Retour marseillais avec Laurent Blanc. La bonne demande. Dugarry, il n'y a pas de hors-jeu. Christophe Dugarry avec du soutien à gauche de Luxin. Dugarry, Christian Val qui va au marquage. Et superbe tacle de Christian Val qui concède le corner. Il vient bien le reprendre. Christian Val, on pensait que Christophe Dugarry, sur son appel de balle, avait fait la différence et ne pouvait plus être rejoint. Et Philippe Christian Val, avec ses grandes jambes et toujours cette facilité, est venu récupérer l'attaquant marseillais. Mais en plus, il est allé pour tacler. C'est important parce que c'est un joueur qui dit toujours « je suis trop gentil », un petit peu comme Robert Pires, je dois aller plus au mastic. Et bien là, le tacle était décisif. Corner de Pires. Envoyé encore par Christian Val. Il y a une phrase d'Aimé Jacquet qui doit être prise d'ailleurs par Philippe Christian Val, justement. On l'entendait, rappelez-vous, pendant cette émission Les Yeux dans les Bleus, le dire souvent dans les vestiaires, il faut muscler votre jeu. Eh bien, Philippe Christian Val a compris que c'était en faisant ça qu'il allait s'imposer, qu'il allait franchir un palier, et on croit beaucoup en lui, parce qu'aujourd'hui Franck Dumas est absent. Eh bien, il a un grand rôle à tenir dans ce match ce soir. Christian Val qui était avec William Gallas à Clairefontaine au début de sa jeune carrière. Corner de Pires. Legwinski a éloigné Peter Luxin pour redistribuer. Pas de position de hors-jeu. Laurent Blanc encore une fois en jonglage. Ressort Daniel Bravo. Coup d'œil et centre. Tête de Pignol. Gava. Legwinski. Victor Ikpeba face à Cyril Domoro. Ikpeba. Dribble chaloupé, longue course le long de la touche. Ikpeba, Sabri Lamouchi. Bien rattrapé, Legwinski. Pignol. Accélération de Pignol devant Brando. Blondeau vient au soutien.
Pignol l'avait passé. Quel centre de Christophe Pignol. Très appuyé et surtout festival le long de la ligne de touche. Ouais, superbe action de Christophe Pignol qui a résisté dans un premier temps au tacle de Brando, ensuite au tacle de Blondeau. Regardez, il résiste bien, il pousse le ballon, va juste du bout du pied éviter le tacle de Blondeau et encore la force et la lucidité d'adresser un excellent centre. Ancien demi-finaliste de la Ligue des Champions, Pignol avec Nantes et une partie avec l'association sportive de Monaco. Ouais, et il y a de plus en plus de rythme au niveau du match. Je ne sais pas si on s'en rend compte de là-haut, mais il y a beaucoup de 1 contre 1 à l'heure actuelle. Et Roland Courbis est très inquiet par rapport à ça, car il voit souvent 1 ou 2 joueurs monégasques à 1 contre 1 contre ses défenseurs. Donc il est très inquiet. Ouais, puis toujours une grosse âpreté dans les duels pour la conquête du ballon au milieu de terrain. Et on a vu, on en parlait tout à l'heure avec les 2 positions extérieures de Brando et Bravo pour les Marseillais, l'importance justement du jeu dans les couloirs sur les côtés avec cet avantage monégasque illustré par Christophe Pignol à l'instant. Éric Roy, Brando, mini-mur et Pignol avec son pied gauche. Dugarry s'est jeté. Legwinski avec Gallas à ses côtés. Konic. Gallas serré par Djetou. William Gallas qui avait été obligé de se reclasser amateur lorsqu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille et qui est maintenant titulaire quasiment au poste d'arrière latéral gauche. Certains le préfèrent à droite. Il est précieux des 2 côtés. Dugarry. Konic, c'est aussi un duel. Gallas très loin. Voilà, il y a un petit peu de difficulté dans la liaison, dans la bonne coordination du jeu marseillais parce que, on l'a dit, hein, Maurice est suspendu, Colter aussi, mais Maurice suspendu et Ravanelli blessé, c'est 50% du potentiel offensif marseillais qui n'est pas là puisque c'est la moitié, un début marqué par les Marseillais, mais en faisant passer donc Pires en attaque avec Christophe Dugarry qui va jouer dans une position axiale, c'est-à-dire celle qui l'affectionne le moins, et bien c'est un petit peu toute l'organisation du jeu marseillais qui n'est plus la même, qui est différente, donc ça explique peut-être les hésitations de ce début de match. Attention à Legwinski qui frappe à côté du cadre de Stéphane Porato, mais c'était un ballon repris par les Monégasques dans les pieds de Laurent Blanc. Legwinski, Djetou que l'on voit souvent se porter en attaque à la première occasion, eh bien c'est un petit peu l'équilibre retrouvé côté monégasque. L'importance de ces 2 joueurs soulignés depuis qu'il les a retrouvés par l'entraîneur, par Jean Tigana. Des joueurs extrêmement jeunes puisque si Daniel Bravo est très expérimenté, Martin Djetou lui aura 24 ans le 15 décembre et déjà une grande carrière derrière lui. On se souvient de son parcours en particulier au Racing Club de Strasbourg. Konic revient vers ses arrières. Coup franc pour Robert Pires. Vous voyez le public que nous montre Jean-Paul Jaude. Très chaud. Évidemment, Blanc est monté. On a aperçu le dos de Éric Roy aussi. Et Barthez sort avec autorité et relance très rapidement sur Franck Gava. Franck Gava qui attend intelligemment pour trouver une solution. Lamouchi accélère. Domoro en tacle. Ouais, superbe. Blondeau, Luxin. Superbe récupération des Marseillais. Pires. Lamouchi. Revient sur le côté avec Gava. Pignol. Gava. Pignol allait contrer le dégagement de Cyril Domoro. Ouais, superbe geste défensif de Cyril Domoro. Tacle impeccable pour récupérer ce ballon dans les pieds de Sabri Lamouchi. Domoro qui jouait avec Martin Djetou à Créteil et qui n'a jamais battu Monaco lorsque Djetou jouait. Là, ils ont joué en Gambardella, je pense. Pires. Dugarry. Pires démarre et Dugarry tente sa chance avec un réflexe au pied. Encore une fois de Barthez. Djetou. Très aigué. Legwinski. Hors-jeu d'Ikpeba.
Deuxième coup de semonce de la part de Christophe Dugarry. Alors que, oui, on revoit cette action, c'est hors-jeu, oui, il y avait hors-jeu. Mais deuxième terrible occasion, là c'est Florian Maurice qu'on aperçoit. Il est suspendu pour 2 cartons jaunes parfaitement immérités au match aller. Bon, on va pas y revenir, mais pour l'instant, monsieur, ça me donne l'occasion de dire que l'arbitre italien, monsieur Ceccarini, est impeccable. Il tient parfaitement les deux équipes. Tacle de Djetou, propre. Relance moyenne par contre avec Christophe Dugarry qui est là pour solliciter son aile gauche. Legwinski, Trezeguet. Legwinski, Kristenval. Quelle belle transversale pour Franck Gava. Centre de Gava. Porato, attention au rebond et c'est bien jeté. Stéphane Porato. Luxin. Daniel Bravo. Pires qui a dû sauter assez rapidement pour éviter le choc. Domoro Luxin. Bien joué de la part de Peter Luxin qui, avec ses matchs de suspension, a récupéré tout son football. Parce qu'il n'y a pas trop d'usure physique dans le camp marseillais. Il y a aussi de l'usure et surtout de l'usure morale pour les joueurs de l'Olympique de Marseille en ce moment. Ouais, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec justement la rencontre avec Jacques Vanckerchaver. C'est de l'usure physique que vient l'usure morale. Mais ils ont faim de cette qualification, les Marseillais évidemment. Et fort de ce résultat à l'aller, ils vont essayer de s'imposer parce que même s'ils craignent cette équipe de Monaco et s'ils savent que Trezeguet par exemple n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer, ouais, je surveillais cette frappe, eh bien ils sont quand même en position de force parce qu'ils sont chez eux. Jean-Luc et Denis, deuxième bonne nouvelle de la soirée. Bordeaux vient de se qualifier. On aura donc 3 clubs français au mois de mars en quart de finale. On aura aussi 2 Italiens puisque Parme et Bologne sont qualifiés. Tout à l'heure, vous verrez à la fin du Jour d'Europe, à la fin de ce match, un grand résumé du match de Bordeaux. À vous, Denis. Très très bonne nouvelle, Philippe. Les Girondins de Bordeaux d'Elibop en quart de finale de la Coupe de l'UEFA comme les Lyonnais de Bernard Lacombe. Très très bonne nouvelle pour le football français, pour ces 2 clubs qui font un très bon championnat également. Gava, Kristenval, Konic. J'avoue, Jean-Luc, on a eu un petit peu peur. Tout à l'heure, on était avec Jean-Paul Jaude dans le quart VCF pour suivre les Girondins de Bordeaux. Eh bien, on est soulagé qu'ils aient pu passer ce tour devant les Grasshoppers de Zurich. Ouais, ça c'est superbe. Félicitations aux deux clubs et puis surtout qu'on évite, parce qu'il y en aura un 3e avec Marseille ou Monaco, qu'on évite au tirage au sort encore un duel franco-français. Alors François Lemasson tout à l'heure avec qui on a discuté pronostique un Marseille-Lyon pour les quarts de finale. Mais attention parce que Monaco n'est pas éliminé encore. Non mais la tendance est évidemment en faveur de l'OM. On parlait du bon résultat à l'aller sur 76 matchs précédents sur les 3 Coupes d'Europe. Eh bien 79% sont les statistiques en faveur de l'OM qui a marqué 2 buts à l'extérieur et 21% évidemment pour Monaco. Donc plus de chances pour l'OM qui a du mal quand même si c'est lui qui s'est créé les 2 plus belles occasions par Christophe Dugarry, qui a du mal à développer son jeu. Et grosse bagarre au milieu de terrain. En fait, il y a quand même une priorité marseillaise et on le voit bien sur le terrain, c'est qu'ils s'alignent très très haut. Voilà. Et ils essayent de monter et de surtout ne pas reculer. Donc c'est vrai que depuis le début de la rencontre, ils n'ont pas eu d'occasion contre eux. Bravo. Galas Luxin. Laurent Blanc. Accélération de Laurent Blanc. Victor Ikpeba tente de le rattraper. On se souvient que les 2 hommes s'étaient frictionnés au match aller. Ça avait valu un pénalty en faveur des Monégasques. Brando Luxin. Redistribution avec il y avait Roy qui est en position de libéraux lorsque Laurent Blanc monte. Peter Luxin. Il a une brèche. Il va faire revenir côté gauche. Avec Domoro qui crochette face à Djetou. Luxin dans la profondeur. Dugarry, c'est un petit peu court pour Pires et Gava était là. Ça ressort bien pour les Monégasques. Sabri Lamouchi, accélération de Trezeguet. Et fausse piste de Trezeguet, mais ça a été
également une fausse piste totale puisque les Marseillais peuvent récupérer. Pires. Oui, c'était une bonne piste quand même de David Trezeguet, Denis, parce que Sabri Lamouchi lui a donné dans son dos, mais que son appel de balle était bon, était tranchant dans l'axe, et si Sabri Lamouchi lui avait donné dans la course, hein, c'est-à-dire plein axe, eh bien il y avait sûrement une possibilité de face à face entre David Trezeguet et Stéphane Porato. Luxin, alors que Christophe Dugarry tentait un départ. Il y a un duel terrible entre Konic et Dugarry, alors que Titi Camara tente certainement de se réchauffer, ne s'échauffe pas encore. Mais en cas d'ouverture du score monégasque, on se doute bien que Roland Courbis lancerait alors le Guinéen dans le grand bain. On n'espère pas pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Tristan Val. Ikpeba, bonne déviation pour Lamouchi, mais Eric Roy était là, ça n'a pas été suffisant. Si cette fois ça l'est avec Patrick Blondeau qui avait suivi. Voilà Roland Courbis qui était bien sûr dans les rangs de l'AS Monaco. En 77, il formait la charnière centrale avec Bernard Gardon. C'était l'époque où on appelait l'association sportive de Monaco l'ascenseur sportif de Monaco, parce que l'équipe monégasque descendait en seconde division, remontait ensuite en première division. Oui, le tout est de savoir lequel. Stéphane Porato va jouer ce coup franc. En tout cas, à la demi-heure, c'est Marseille qui est qualifié. Denis, ouais, je suis avec Titi Camara. Titi, vous vous échauffez sur le banc parce que vous voulez montrer à l'entraîneur que vous voulez rentrer? Non, avec le froid qu'il fait, je crois que ça, on reste sur place, là on est mort. Mais j'essaie de bouger mon corps, d'être prêt pour la deuxième mi-temps. Justement, si on doit rentrer dans cette partie, c'est très important d'être chaud, je suppose. Mais il faut être prêt, hein. Faut être prêt. Vous êtes prêt ce soir? Ouais. Ok, merci. Interception de Diawara, mais elle était illicite. Faute sur Daniel Bravo, décide M. Ceccarini. Cette fois, c'est Bravo qui le frappe. Et le grand Diawara est là pour concéder la touche. Encore une touche pour l'Olympique de Marseille. Bravo. Robert Pires qui est suivi comme son nom par Christophe Pignol. Regardez, Robert Pires qui est en position de milieu gauche là-bas, et c'est Christophe Pignol qui l'a suivi, qui est allé le rechercher. Donc marquage très strict. Interception de Dugarry. Konic a suivi et prend un coup de coude. Il ne s'imposait sans doute pas de Christophe Dugarry dans la course, mais on sait que Dugarry veut s'imposer toujours dans les duels qu'il a livrés. Je me souviens que contre Lens, M. Pascal Garébian, l'un des très bons arbitres du championnat de France, avait prévenu Christophe Dugarry qu'à la moindre faute, il le sanctionnerait, parce qu'il avait vu que Christophe Dugarry jouait souvent des coudes dans ses duels aériens. Ça n'avait pas manqué. Christophe Dugarry avait eu un carton jaune et avait ouvert un petit peu le crâne d'Éric Sicora, le Lensois. Luxin. Pires devancé par Pignol. Éric Roy, Tristan Val en patron de la défense. Lamouchi. Expérience aussi européenne avec Auxerre. Sabri Lamouchi, c'est important. Djibril Diawara qui est monté, qui suit sa percée. Gallas, Éric Roy. William Gallas. Éric Roy. Hésitait à jouer avec Porato, mais il a vu que le renard David Trezeguet veillait. Ikpeba, côté gauche, devant Brando. Gava. Tête de Trezeguet en retrait pour Legwinski. Legwinski, Trezeguet. Trezeguet qui s'ouvre le chemin du but, va faire donner à Djetou. Côté gauche, Gava revient dans l'axe. Gava, les Monégasques portent énormément le ballon, et hors-jeu de Legwinski, c'est bien joué de la part de la défense marseillaise. Mais le monopole du ballon était monégasque.
Ouais, c'est bien joué, c'est limite quand même. Attention, Cyril Domoro, oui, a bien resté compact et solidaire des autres défenseurs. Ouais, c'est bien fait, mais Monaco qui essaie d'exploiter au mieux et avec beaucoup de lucidité les ballons d'attaque qui sont moindres hein, que du côté marseillais et qui essaie de contourner, justement, Monaco essaie de contourner ce bloc marseillais qui pour l'instant fait un sans faute et reste bien soudé. Ouais, d'ailleurs, Jean-Luc, le souci de Roland Courbis en ce moment, c'est l'organisation. Hein. Avant tout, l'organisation, quand il a perdu le ballon et quand il a le ballon, surtout rester en place en cas de perte de ballon. Ouais, il y a beaucoup d'applications. Hein. D'ailleurs, on le voit chez les deux équipes hein, pour rester bien organisé, pour essayer de bien empêcher l'adversaire de jouer dans les espaces, d'utiliser les espaces et de rester bien attentif à sa zone et au marquage à faire dans la zone. Sabri Lamouchi, que vous avez vu à terre, s'est relevé pendant ce temps-là. Gallas. De Konic qui a regardé vers ses arrières s'il avait du soutien parce qu'il sentait très certainement que les Marseillais allaient de nouveau avoir ce ballon. Puis reste directement dans les bras de Fabien Barthez et relance soudaine pour Sylvain Legwinski. Interception Pires, Roy. Pires est passé, mais Christian Val va aider Fabien Barthez. Oh, c'est joli, c'est plein de sérénité. À 20 ans, c'est vraiment un gros exploit défensif de Philippe Christenval. Victor Ikpeba avec Gava. Sabri Lamouchi qui a donc récupéré. Legwinski. Départ Diawara. Legwinski choisit l'axe avec Ikpeba. Luxin. Gallas contrôle un petit peu approximatif. Il s'est rattrapé, William Gallas. Dugarry. Oh, c'est bien joué. Quelle feinte de corps de Christophe Dugarry. Avec Dugarry qui est passé. Pires et finalement Barthez qui est le plus prompt à sortir comme un bolide. Pas d'autre solution d'ailleurs hein, pour Christophe Dugarry qui avait éliminé son garde du corps en laissant passer le ballon entre ses jambes. Mais qui n'avait pas d'appui, pas de soutien et qui a essayé de la jouer tout seul. Mais veillait bien et il a joué pratiquement comme un libéro, Fabien Barthez, pour venir couper la trajectoire. Gava. Legwinski devant Gallas. Franck Gava, Sabri Lamouchi. Et il était cherché, mais Peter Luxin était là. Daniel Bravo. Éric Roy. Gallas. Ouais, alors le souci de rester bien organisé et le souci quand l'équipe a le ballon, même si là évidemment c'est juste pour me contredire, le souci de s'appliquer dans la transmission, surtout dans sa moitié de terrain. On essaie de ne pas perdre le ballon, d'aérer le jeu, de donner, de transmettre dans de bonnes conditions à un partenaire. Évidemment, Christophe Pignol là aussi me contredit en donnant ce ballon directement sur Porato. Relance sur Pires, Konic. Non, mais souvent, regardez, plat du pied, on essaie de donner dans de bonnes conditions. Lamouchi. Ouais, j'insiste peut-être sur le rôle des défenseurs marseillais, mais c'est vrai que Roland Courbis est en train d'insister auprès des défenseurs pour jouer à 30 mètres du but, surtout ne pas reculer. À aucun moment ils ne doivent reculer. J'ai tout. Voilà, pour pas qu'il y ait de danger dans leur dos et surtout dans les 30 derniers mètres. Ikpeba encore, Sabri Lamouchi. C'est sûr qu'il faut surtout pas laisser des joueurs comme David Trezeguet par exemple à 20-25 mètres parce que Pires, Dugarry, c'est bien joué. Oh le tac. Oh c'est sévère. Et il est peut-être le dernier défenseur. Monsieur Ceccarini, il exclut. Dans la tradition des Marseille-Monaco, les jaunes n'étaient pas sortis. Le rouge vient de suite avec le 3e carton jaune sorti en Coupe d'Europe. Lors d'un Marseille-Monaco, forcément, c'est un premier face-à-face. Faute volontaire. Dugarry, attaquant seul. Konic, dernier défenseur. Logique décision de l'Italien Ceccarini. Carton rouge, Monaco jouera à 10. Ouais, mais parfaitement justifié sur cette action. Christophe Dugarry a la position avantageuse par rapport à Mohamed Konic. Et Konic eh bien, a un mauvais réflexe pour empêcher Christophe Dugarry de partir au but. Il le tacle, il ne joue absolument pas le ballon. Anti-jeu est bien arbitré. Carton rouge, décidément. Eh bien, les Marseille-Monaco ne se termineront jamais à 11 contre 11. Même si on ne peut pas faire de parallèle entre le championnat et la Coupe d'Europe, on se souvient que Luxin avait été exclu pour une faute sur Konic. Et que Spear avait été exclu pour une faute, un deuxième carton jaune sur Robert Pires.
Et là, ce sont les rôles renversés, car Marseille avait dû tenir à 10 pendant un moment en championnat. Là, c'est Monaco qui va devoir tenir à 10 un long moment. Laurent Blanc qui frappe largement à côté de la cage de Fabien Barthez. Ouais, et tactiquement, on peut se demander s'il va se passer quelque chose parce que Jean Tigana a été faire échauffer un joueur, on ne voit pas qui c'est à l'heure actuelle. Il y aura probablement un attaquant qui sort peut-être pour un défenseur qui rentre, c'est possible. Ouais, alors là, c'est évidemment un moment clé en plus du match. Ouais, c'est Irles qui est en train de s'échauffer. Ouais, c'est un tournant du match, ça c'est évident parce que les données sont changées, les équipes étaient bien en place, bien organisées, avec le souci de rester bien concentré et de garder ses repères parce que 0-0 c'était tout bon pour les deux d'ailleurs. Marseille est qualifié mais un but de Monaco et c'est Monaco, donc ça posait pas de problème, on essayait de pas trop se découvrir. Là évidemment à 10 contre 11 avec un défenseur qui était au marquage de Dugarry qui est sorti, ça change tout. Bruno Irles s'échauffe comme le montre Jean-Paul. Ce qui sera bien aussi, Jean-Paul, lorsqu'on aura peut-être un petit peu de temps, c'est de revoir l'ouverture pour Dugarry parce que le mouvement était vraiment très très beau. Domoro qui monte. Cyril Domoro qui a essayé d'enchaîner la frappe, mais c'était difficile. Ouais, c'est Robert Pires, une nouvelle fois à l'origine de cette action, dans un rôle de passeur qu'il adore, qu'il affectionne et qui dose ce ballon parfaitement dans le dos de Konic. Et bien oui, Pires une nouvelle fois décisif. La conduite de balle de Robert Pires, c'est quelque chose, mais pas seulement, car la passe était millimétrée. Fabien Barthez relance directement sur Roy, déviation de la poitrine. Luxin à gauche, Brando lui a fait signe qu'il y avait du monde, c'est Gallas. William Gallas qui centre, la remise de Dugarry pour Bravo qui essayait de redonner à Brando. Et finalement c'est Gava qui va pouvoir repartir. Repris par Brando. À gauche, Frédéric Brando, il a vu, il y a hors-jeu. Oh, le terrible pressing marseillais en ce moment, évidemment qui profite de leur supériorité numérique. Et ce ballon qui est donné dans le dos de la défense monégasque. Ouais, c'est hors-jeu indiscutable, les trois attaquants marseillais sur cette bonne remontée de la défense monégasque. Et Barthez pour le jouer ce hors-jeu. Eric Roy, Ikpeba qui est tombé tout seul. Laurent Blanc recherche Christophe Dugarry. Ça fera plaisir à Pierre Labatte, l'adjoint d'Elibo, pas Bordeaux, de voir un Christophe Dugarry plein de tonus et plein de talent. Depuis le début de la saison, il ne fait que progresser. Eric Roy, Robert Pires, Dugarry, alors que Pires a été chargé par Diawara. Il se relève, Robert Pires, ça revient avec Luxin. Ouais, il a vu monsieur Zuccarini, il a vu ce tacle de Djibril Diawara sur Robert Pires. Mais l'action continue. Un arbitrage d'une sobriété avec une expérience extraordinaire pour l'instant de monsieur Ceccarini. Gallas, centre de Gallas, la tête de Martin Djetou. Et puisqu'on parlait d'Italie, tiens, Martin Djetou, c'est un client sur les tablettes de la Fiorentina de Giovanni Trapattoni, qui surveille également Willy Sagnol. Oui, le changement tactique dont devrait avoir lieu, et changement aussi de joueurs. Après oui, c'est Lamouchi qui va sortir et c'est Irles qui devrait rentrer. Pires demandait à Brando, mais on a beau avoir 8 poumons, ils ne peuvent pas toujours fonctionner en même temps. Ouais, exact. Sabri Lamouchi qui sort. Donc milieu de terrain offensif pour un défenseur central, logique. Il faut surtout conserver pour l'instant le bénéfice de ce 0-0 qui ne compromet absolument pas les chances monégasques. Et donc on fait rentrer un joueur en défense centrale, Bruno Irles, donc une défense centrale très jeune, très inexpérimentée, Bruno Irles, Philippe Christenval, pour contenir Christophe Dugarry. Diawara, Trezeguet, beau contrôle de Trezeguet qui ouvrait à droite sur Legwinski. David Trezeguet qui râle un petit peu après ses coéquipiers. Impressionné, Georges Prost est allé le voir. Georges Prost, c'est l'homme de la réserve marseillaise qui est allé quand même superviser Monaco, même si les Marseillais connaissent leur adversaire du soir. Il est allé voir les Monégasques face à Nancy. Et bien sûr, il a souligné le danger que représentait David Trezeguet. 4 tirs, 2 buts.
Laurent Blanc. Blondeau. Immédiatement, Dugarry, Pires dans les taux, mais ça revient sur Robert Pires. Et encore Barthez du pied. Oh là, il n'est pas chaud, Bruno Irles. C'est lui qui involontairement remet ce ballon à Robert Pires, qui sollicite une nouvelle fois Fabien Barthez. Ça fait quand même 4 fois qu'on voit Fabien Barthez dans cette position acrobatique repousser des ballons du pied. Barthez, pour l'instant, le sauveur de Monaco. Corner. C'est Brando qui le tire. C'est au deuxième poteau, mais même au-delà, ça sort directement. Ils sont bien réchauffés, hein, les deux gardiens. Tous les deux en manche court. Ouais, ils ont d'ailleurs ce point commun, ils découpent les manches de leur maillot avec des ciseaux avant de les enfiler, avant le match. Pires sur Brando. Trezeguet. Diawara. Ekpeba, joli la déviation de la tête renversée pour Gava qui crochette. Gava qui frappe, ça a été touché par Laurent Blanc. Heureusement pour Stéphane Porato. Pignol. Djetou. Eric Roy avec une interception de Djetou. Luxin, Brando. Dugarry. Pignol. Irles. Un petit peu court et c'est encore Dugarry qui en profite avec la gauche, ça part. Et Dugarry choisissait Pires et l'axe alors qu'à gauche il y avait Bravo Galas. Et Barthez relance tout de suite. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Tristan Val, c'est là où nous irons. Fabien Barthez. Brando a devancé Gava. Il n'a plus que remettre sur les rouges de Monaco. Victor Ikpeba. Djibril Diawara. Accélération de Diawara qui est très puissant. Mauvaise passe et Eric Roy intercepte. Dugarry sollicité de toutes parts aux avant-postes bien sûr. Et encore il va défier Bruno Irles. Aidé par Diawara. Luxin. Dugarry qui pèse énormément sur la défense de Monaco. Daniel Bravo et c'est terminé pour cette première période. 0-0. Mais Monaco joue à 10 avec l'exclusion de Konic. Christophe Dugarry fatigué qui va essayer de récupérer un petit peu pendant cette mi-temps. Oui, il va falloir tenir pour les Marseillais ce 0-0. Ouais, c'est lui quand même, hein, Christophe Dugarry, le principal artisan du jeu offensif marseillais. Et c'est lui, Fabien Barthez, qui lui a fait échec en intervenant 3 ou 4 fois de façon extrêmement décisive. Robert Pires était là aussi pour donner ce bon ballon et Konic a été expulsé. Oui. Oui, Laurent. Oui, avec Cyril Demoreau. Cyril, on sent du côté marseillais une grosse concentration dans l'axe du terrain. Est-ce que Roland Courbis, avant la partie, vous a demandé de jouer très très haut défensivement? Comment dire, c'est obligé de jouer haut. Qu'on Roland nous a seulement dit de faire attention, de ne pas se mettre à pression. Et vu que c'est un match important et que match aller on a fait 3-3. Donc c'est 2-2 plutôt. Donc c'est obligé de jouer plus haut pour essayer d'ouvrir la marque, quoi. Est-ce que c'est difficile quand on est défenseur de voir les attaquants manquer des buts? C'est difficile, mais comment dire, si par exemple on se tourne la question, on peut aussi se dire que c'est difficile pour les attaquants de voir la défense pour prendre des buts. Donc nous sommes un ensemble, nous sommes un groupe et donc on adhère à tout, quoi. Merci. Merci Marseille, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Vous êtes en train avec nous ce soir sur Canal+ de vivre, vous le voyez, une soirée tout à fait historique puisque en Coupe UEFA, le 2 mars prochain, eh bien, nous retrouverons 3 clubs français à 4 jours près, 5 mois après la fameuse finale de la Coupe. Barthez était là, grosse première période du gardien de l'équipe de France. On attend mieux certainement du côté de Monaco de la part de David Trezeguet.
mais pour Daniel Bravo, Cyril Domoro et pour les autres, ce 0-0, bien sûr, c'est le synonyme d'une qualification en quart de finale. Et le sourire de Blondeau, le sourire de Robert Pires, ça veut dire tout simplement que les Marseillais sont sur la bonne voie pour arracher cette qualification. Ça sera une première en Coupe de l'UEFA pour l'Olympique de Marseille. Et pour Laurent Blanc, il y aura beaucoup de premières décidément dans cette soirée française, alors que Titi Camara a enlevé son survêtement. J'ai vu Daniel Bravo, j'ai vu Peter Luxin et Brando. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Luc? Oui. Ah oui, je suis avec mon ami Obélix à côté de moi, très serein. Roland, à 10 contre 11, est-ce que tactiquement, on change quelque chose? C'est-à-dire, en fonction du banc qu'on a et de l'absence de Fabrizio et de Florian Maurice, c'est difficile, d'autant plus que Dugarry vient de se faire une contracture derrière la cuisse. Donc pour le moment, on reste dans le même dispositif. Et on verra peut-être la rentrée de Jos Gourvenec en cours de deuxième mi-temps. Dites-moi, pour un joueur ou un entraîneur, le résultat du match aller, est-ce qu'on l'a dans la tête ou est-ce qu'on doit le laisser au vestiaire? Non, maintenant on fait un match de 45 minutes en essayant de ne pas faire la bêtise qu'a fait Monaco de se faire expulser un joueur, nous, et de profiter de cette supériorité numérique pour gagner ce match de 45 minutes. Merci. Vous avez vu l'information, contracture pour Christophe Dugarry, d'où l'apparition de Titi Camara sur le terrain. Coup dur à nouveau pour l'Olympique de Marseille. Et ça, c'était la fin de la première période. On lisait la fatigue sur le visage de Christophe Dugarry. Il n'y avait pas seulement cela. Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Je vous le disais tout à l'heure, Gallas sera suspendu tout comme Bravo en championnat samedi. Et les Marseillais ne récupéreront très certainement pas ni Ravanelli ni Christophe Dugarry. Ça commence à faire beaucoup, même si l'effectif marseillais est pléthorique. Coup d'envoi de la deuxième période. C'est parti avec Djetou. Gava, Kristanval. Blondeau, Pires, Roy, Domoro, Gallas, Peter Luxin, Daniel Bravo. Titi Camara redonnait à Daniel Bravo, mais Lekvinski suivait l'action. Djetou. Bravo, Gallas, Camara. Camara va provoquer. Il a tenté le petit pont sur Djetou. Kristanval. Alors, nouvelle organisation offensive pour les Marseillais. On l'a dit en première mi-temps. Pires-Dugarry, c'était un duo inédit. Dugarry jouait dans l'axe et Pires était un petit peu virevoltant autour de lui. Là, en revanche, eh bien, avec l'entrée de Titi Camara à la place de Christophe Dugarry, Robert Pires va plutôt occuper le côté droit et Titi Camara le côté gauche. Il n'y aura plus un joueur axial et un autre qui tournera autour, mais plutôt deux joueurs qui vont être très mobiles devant. Gallas. Interception de Sylvain Lekvinski. Qui avait reçu un carton rouge l'an dernier contre Marseille. Lekvinski. Irles, puisqu'on parlait tout à l'heure de Konic. Irles. Peter Luxin. Domoro, Luxin. Gallas. Je vous rappelle, au cas où vous nous rejoignez juste maintenant, si vous rentrez chez vous, que Lyon s'est qualifié à Bruges 4-3, victoire des Lyonnais avec un triplé d'Alain Caveglia. 0-0 Bordeaux Grasshopper. Bordeaux est qualifié pour les quarts finales. Brando qui peut centrer. Centre de Brando, la tête d'Irles, il est lobé. Pires qui va temporiser dans l'espace de réparation, frappé à côté. Ce bon travail de Brando. Robert Pires qui récupère au deuxième poteau ce ballon et qui va chercher à enrouler sa frappe pour essayer de trouver la lucarne opposée. Regardez. Fixe bien Bruno Irles. Il va essayer d'enrouler sa frappe. Malheureusement, geste technique qui n'est pas bien réalisé. Irles. Kristanval. Et si Marseille venait à éliminer Monaco, Jean-Luc, ce serait un gros exploit, très gros exploit, puisque les deux derniers clubs à avoir sorti Monaco d'une Coupe d'Europe, c'est tout simplement la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Tête de blanc. Bravo Luxin. Cerné, Peter Luxin, il n'a pas pu donner convenablement cette balle, mais la touche est marseillaise.
sont gênés. Ils sont gênés, les Monégasques, dans le marquage des attaquants marseillais, parce que Robert Pires est en train de fuir le marquage. Bruno Irles se demande qui prendre, parce que Titi Camara va bien sur le côté gauche. Et Brando qui accélère, qui va très très vite. Il a passé tout le monde. Il centre en retrait. Et dégagement d'Irles. Ils sont gênés justement sur cette action. On a vu les Marseillais trouver l'ouverture sur le côté droit. Ça va se répéter certainement, parce que en infériorité numérique, eh bien Monaco va certainement subir, va certainement être dominé. L'objectif pour eux, c'est d'essayer de conserver ce 0-0 et d'exploiter le moindre compte, d'essayer de jouer le 1-0. Et on compte pour ça évidemment pour David Trezeguet. Il a marqué un doublé lors du dernier match championnat, c'était contre Nancy. Il a tiré 4 fois au but, et vous vous rendez compte, Denis, et il a marqué 2 buts. Blondeau. Devant Pignol. Blondeau est passé, il centre, mais c'est derrière les buts de Fabien Barthez. Patrick Blondeau qui était sur le banc de Monaco lors de la finale 92 Coupe des Coupes. Monaco Werder de Brême à Lisbonne. Il est bien en jambes ce soir, Patrick Blondeau, lui qu'on dit affaibli par un virus qui l'a mis un petit peu sur le flanc. Ce soir, on l'a vu souvent à son avantage, très bon dans son jeu défensif et contre-attaquant à la moindre occasion. Djetou, Kristenval. Pignol. Ballon perdu par les Rouges de Monaco. Ouais, côté monégasque, ça va s'échauffer. Hein. Côté marseillais, par contre, je pense qu'on va éviter, d'après ce que disait Roland, que j'ai pu comprendre, l'axe du terrain. Hein. Il a demandé à Bravo, à Gallas de participer au jeu, à Blondeau, à Brando, mais surtout d'éviter le petit jeu court dans l'axe pour se faire contrer. Donc effectivement, il sent que les Monégasques sont en train de se regrouper pour contrer les Marseillais. Ouais, c'est bien vu, parce qu'à 10 contre 11, évidemment, du côté monégasque, on va essayer de se regrouper, d'être compact, de préserver l'axe. Et donc c'est par les côtés que les Marseillais peuvent trouver les ouvertures. Et je vois quand même Julie qui est parti s'échauffer. Ça, c'est une arme, une autre arme offensive pour les Monégasques. Dégagement de Porato. Roy. Ouais, je sais Jean-Luc, que vous aimez les petits, mais il y a aussi Thierry Henry qui a été s'échauffer. Hein. Ah, Thierry Henry, si son dos le laisse tranquille, il va sans doute rentrer, c'est vrai, ouais. Ouais, j'aime bien les petits, je vous adore, Laurent. C'est gentil. Gallas. Ikpeba. Legwinski. Interception de Domoro. Eric Roy. Pires. À droite, il y a Duchamp. Et il l'a vu, Robert Pires, bien sûr. Frédéric Brando. Brando devant Pignol. Brando avec Camara qui a permuté, qui est passé à droite. Daniel Bravo recherche Titi Camara. Et Kristenval dégage sur Trezeguet. Gava. Faute d'Eric Roy, un petit peu inutile. Pas grand chose en fait. Gallas. Luxin, Gallas. Bravo. Attention pour les Marseillais de ne pas tomber dans une certaine facilité dans la circulation de balles, parce que les Monégasques ne laisseront pas l'occasion passer pour placer quelques banderilles vers la cage de Stéphane Porato. Diawara. Et le voilà, Stéphane Porato. Enfin, le problème pour eux quand même, Denis, c'est que pour placer un contre, eh bien, il faut s'approcher quand même pour avoir des chances de marquer ce but qui peut les qualifier. Eh bien, il va falloir qu'ils s'approchent du but de Stéphane Porato. Et en première mi-temps, c'était ce qu'ils ont eu le plus de difficultés à faire. Trouver des solutions, trouver des combinaisons et de la percussion. Blondeau, alors que Titi Camara appelait le ballon au centre. Oui, Jean Tigana qui vient de dire à Julie, dans 5 minutes tu vas rentrer. Jean Tigana qui n'a gagné qu'une fois ici face à Marseille, c'était avec Bordeaux en 1985. Brando, centre, Camara avec Bravo. Ils avaient tous les deux envie du ballon et Laurent Blanc
Barthez avec des positions de hors-jeu signalées par le juge assistant de M. Ceccarini. Gava. Ikpeba. Djetou. Centre de Djetou est directement pour Porato. Martin Djetou qui est empêché un petit peu de frapper. Pour tacler, ça ne le gêne pas, mais pour frapper, ça le gêne. Il a une douleur à la 5e lombaire, Martin Djetou. Peut-être que le geste final est moins propre à cause de cette douleur, à cause de cette blessure qui traîne. Il y en a qui doit avoir une douleur à la 5e lombaire, c'est le défenseur belge de Bruges sur le droite-gauche de Caviglia. Je crois qu'il a pris un tour de rein, il est soigné là en ce moment. Mais... ouais, effectivement, Djetou qui a peut-être un petit peu de mal offensivement, mais qui dit qu'il n'a aucune douleur dans les duels, dans les chocs. Et Monaco qui essaie de s'organiser un petit peu, mais regardez toute la difficulté pour eux de s'approcher du but, de trouver David Trezeguet. C'était un centre tout à l'heure de Djetou, mais seul face à 3 défenseurs marseillais, plus Stéphane Porato qui est venu cueillir ce ballon, c'est difficile. La solution passe sûrement à terre, mais avec un petit peu plus de soutien. Et Djouli peut être cette solution. Djouli qui avait trouvé lui l'ouverture au match aller. Brando et Ikpeba qui sont en duel. M. Ceccarini a laissé l'avantage, a laissé le ballon, a laissé le jeu se développer. Bravo. Chercher Pires. Et il le trouve, même si Diawara n'était pas loin. Camara. Monsieur Ceccarini très bien placé. Demande à Titi Camara de se relever. Pignol. Le problème des Marseillais quand même à l'heure actuelle, c'est qu'ils jouent pratiquement à 5 milieux de terrain. Camara est tout seul devant, donc pour le moment ils ont du mal à trouver la solution. Et c'est vrai qu'en plus Camara demande le ballon dans les pieds alors que Roland Courbis lui demande plutôt de jouer dans la profondeur. Oui, c'est vrai, jouer dans la profondeur, eh bien il faut avoir des... Oui, c'est pas encore vraiment ça, mais ça a été ça en première période et ça pourrait le devenir. Ouais, jouer la profondeur, eh bien il faut des espaces pour jouer dans la profondeur. Et si Marseille domine, eh bien évidemment ce sera plus difficile pour trouver Tiki Camara dans la profondeur. En revanche, là côté monégasque, on sort un attaquant pour faire rentrer un attaquant, c'est Victor Ikpeba, pour faire rentrer celui qui avait marqué au match aller, un des 2 buteurs du match aller pour les monégasques, c'est Ludovic Djouli. On l'a peu vu quand même, hein, Victor Ikpeba. Il a marqué 4 buts en championnat, Victor Ikpeba, et pour Djouli, c'est 2 buts en Coupe d'Europe. On se rappelle également des 2 buts, des 2 poteaux plutôt, qu'il avait tutoyé contre Lodz. Voilà, Christophe Dugarry, lui, est revenu suivre la fin du match, bien évidemment. Alors, on a peu vu Victor Ikpeba en première mi-temps jusqu'à sa sortie parce qu'il a été obligé d'avoir des tâches, de se consacrer à des tâches plus défensives qu'offensives. Est-ce qu'on a demandé la même chose côté monégasque à Ludovic Djouli? A priori non, on le voit se porter tout de suite et résolument à la tête de l'attaque monégasque. Djouli qui par son jeu, par son gabarit va provoquer dans ses courses, dans ses crochets les défenseurs marseillais. Ça peut être un atout. Irles, Domoro, Roy. Titi Camara, là il a du champ, là il y a un 2 contre 4, mais Camara va vite. Il a choisi de passer dans la tenaille Diawara, Cristanval, et la tenaille s'est refermée. Gava, Irles, Cristanval, Djouli n'est pas passé, Blondeau était attentif, mais le ballon reste dans les pieds monégasques. Cristanval. Roy, Luxin, Galas. On attend le soutien de Luxin. Crochet sur Djetou. Pas facile la passe pour Laurent Blanc, mais heureusement pour le capitaine marseillais, Blondeau s'était bien décalé pour recevoir. Pires. Blondeau a suivi. Luxin à droite,
Robert Pires, contrôle difficile de Robert Pires. Brando revient d'une position de hors-jeu. Maintenant il est en jeu. Pires a provoqué Pignol et il est dépassé lorsqu'il a été accroché. Thierry Henry et Christophe Dugarry en discussion. Attention à la tactique mise en place, on essayait de lire sur les lèvres. Oui, il y a une contracture du côté de Cyril Domoro. Hein. Donc Gourvenec devait rentrer, là Domoro a une contracture, donc ça bascule un peu au niveau des plans de Roland Courbis. Et ça ne s'arrange pas pour l'infirmerie de l'Olympique de Marseille. Robert Pires pour jouer ce coup franc. Ballon à ras de terre, Bravo qui apprêtait à armer, Luxin s'est contré. Ouf. Laurent Blanc, Diawara, confusion totale dans la surface de réparation. Cette fois, c'est ressorti à tous les niveaux puisque le ballon et même un gant est en dehors du terrain. Ouais, a priori, Cyril Domoro a des problèmes. Alors, c'est un peu problématique parce qu'effectivement, Gourvenec devait rentrer, donc ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Mais au cas où Cyril Domoro devait sortir, j'irai lui demander ce qui se passe. Peut-être la rentrée de Pierre Issa. Ouais, je me demande si c'est pas Laurent Blanc sur cette frappe, sur le coup franc et le ballon remis en retrait. Je me demande si c'est pas Laurent Blanc qui arrête le ballon alors que Fabien Barthez semblait battu. On verra sûrement ça tout à l'heure. Ouais, c'est exact, hein. C'est Laurent Blanc qui a arrêté le ballon. Et je me demande si c'était pas cadré. Hein, ouais. Et Fabien Barthez était très très mal sur ce coup. Ouais, Pires. il voulait faire une 2. Roy qui reprend, attention. Diawara. Eric Roy, buteur depuis le début de la saison en championnat, 3 fois. Et à Olomouc en Coupe de l'UEFA au match aller. Galas, alors que c'est Gourvenec qui enlève son haut de survêtement. Galas est faute sur Lekvinski de William Galas, sanctionné par M. Ceccarini. Daniel Bravo va sortir, remplacé par Jocelyn Gourvenec. Regardez ce coup franc qui va être dévié légèrement au deuxième poteau. Frappe, regardez, Laurent Blanc qui arrête ce ballon. Fabien Barthez était pas bien, mais je ne sais pas si le ballon, ce plan, on ne voit pas si le ballon était cadré, mais en tous les cas, Fabien Barthez semblait battu. Diawara. Gava, Pignol. Pignol avec Giuli, bien joué de la part de Giuli qui a capté ce ballon et qui va crocheter dans la surface de réparation, mais il s'en mêle un petit peu les pieds. Et Eric Roy, ancien lyonnais comme lui, a pu récupérer. Irles poussé par Titi Camara et quelques supporters de l'association sportive de Monaco. C'est vrai que comparé à la masse marseillaise, ça ne fait pas lourd, mais ils ont fait le déplacement et il faut saluer leur voyage pour encourager les joueurs de l'AS Monaco. Pignol. Interception Brando. Coup de rein de Brando. Coup de rein de Pires. Coup d'œil aussi de Robert Pires qui a vu Camara. Brando. Brando encore. Tristan Val. Brando s'est jeté dans les pieds de Tristan Val. Brando revient aussi. Tristan Val, c'est un patron en défense. Laurent Blanc, Gourvenec, supplé par Lekvinski, mais il s'en est bien sorti, l'ancien joueur du Stade Rennais. Touche concédée par Gourvenec. Belle récompense d'ailleurs pour Jocelyn Gourvenec de jouer cette fin de match en Coupe de l'UEFA, parce qu'il ne faut pas oublier les buts qu'il a marqués en championnat, des buts décisifs à chaque fois dans l'Est de la France, à Metz et à Nancy. Porato, prise de balle. Ça donne l'occasion, tiens, en voyant Stéphane Porato, de parler d'Andreas Köpke, qui est toujours à Marseille, mais qui devrait quitter Marseille pour l'Allemagne avant la trêve. Contact avancé avec un club allemand pour Andreas Köpke. Jaillissement de Djetou. Giuli.
Julie encore. Julie toujours. Luxin dans ses pieds. Rapidité de course, rapidité gestuelle chez Julie. Ouais, Laurent. Oui, pardon, Jean-Luc. Je confonds votre voix maintenant. Je suis avec Daniel Bravo. Daniel, à ce moment de la partie, qu'est-ce qu'on se dit sur le terrain? Est-ce qu'on va essayer de marquer un but ou est-ce qu'on va essayer de ne pas en encaisser avant tout? Avant tout, bien sûr, c'est ne pas en encaisser parce qu'on serait qualifié avec ce 0-0. Mais bon, on reste dangereux malgré tout en contre. On s'est créé quelques bonnes occasions. On compte sur la vitesse de Titi Camara. Pourquoi pas marquer un but? Ça nous permettrait d'être plus tranquille. Mais bon, on est quand même bien en place et je suis confiant. Merci. Il est confiant, Jean-Luc, mais c'est amusant parce qu'on peut rebondir sur ce que disait Roland Courbis. Attention à Brando qui prend ce ballon. Ce que disait Roland Courbis ce matin, c'est qu'avec Monaco, on n'est pas à l'abri d'en prendre un jusqu'à la 90e. Ouais, mais Monaco qui, les minutes passant, va être obligé de se montrer beaucoup moins prudent, de se montrer moins sur la réserve, obligé de prendre des risques parce qu'à 0-0, encore une fois, c'est Marseille qui est qualifié. Donc ils vont être obligés petit à petit de sortir, de prendre des risques offensifs. Et là, ils vont effectivement s'exposer au contre d'un joueur frais, Titi Camara. Il y a quand même le souci du côté marseillais. Domoro a l'air de vouloir sortir. Donc Kissa devrait faire sa rentrée. Mais bon, Roland Courbis ne voudrait pas, en cas éventuellement de prolongation ou quoi que ce soit, utiliser tous ces joueurs maintenant. Corner de Jocelyn Gourvenec. Le ballon qui s'élève pour aucun Marseillais. Diawara remet quand même sur Robert Pires. Et retour de jeu. C'est très bien arbitré de la part de l'assistant de M. Ceccarini qui avait l'œil fixé sur Gallas et sur Camara. Surtout Camara d'ailleurs. Ouais, c'est parfaitement arbitré. Et on a souvent tendance à dire du mal des arbitres quand ils ne sont pas à la hauteur. On l'avait fait pour le match aller, mais je crois à juste titre, à juste raison. Et bien là, il faut souligner la partie impeccable du trio arbitral italien. C'était pas l'avis de M. Ancion. Lui, s'était trouvé parfait. Ah ouais, ça, je crois qu'il y a que lui qui s'est trouvé parfait. Julie, contrée. Camara tentait de récupérer dans les pieds, mais Legwinski tient debout, solide. Sylvain Legwinski sollicitait Ludovic Giuli. Robert Pires, redémarrage de la machine marseillaise avec Robert Pires. Gourvenec, serré par Legwinski. C'est difficile pour les attaquants, pour l'attaquant marseillais qui est Titi Camara de se mettre en position. Ça n'est pas passé encore cette fois, mais Camara resserre Jocelyn Gourvenec. Pires, il n'y a pas de hors-jeu. Robert Pires revient sur lui-même. Pires est à côté de lui, centre de Robert Pires. Eric Roy s'est jeté. Gava également. Et Pignol dégage. Sur Domoro. Gallas. Gourvenec. Ouverture dans le trou pour William Gallas. Diawara avec Barthez. C'était pas un cadeau. Mais dégagement du pied. On connaît son talent au pied à Fabien Barthez. Legwinski. Giuli. Ralenti par Eric Roy dans sa progression. Quel tacle de Roy qui profite à Legwinski. Djetou dans la profondeur et Laurent Blanc est contraint de concéder le corner. Il a compris, Laurent Blanc, qu'il y avait danger, évidemment. Ouais, Barthez qui demande à Diawara, à Christian Val d'aller prendre le risque de monter. Ouais, il faut le voir, il est dans le rond central d'ailleurs, Fabien Barthez. Et dégagement marseillais, attention à Gava. Pires qui a fait opposition, il avait vu que Gava remet sa frappe. Ça ressort, Giuli devant Luxin. Giuli va provoquer pour centrer. Repoussé, Gourvenec. N'avait pas d'autre solution. Irles. Luxin. Robert Pires ouvre sur Titi Camara qui va être obligé de couvrir énormément de terrain tellement il est seul aux avant-postes. Laurent Blanc est monté en position d'avant-centre. Il attend le ballon de Camara. Camara crochette et Christian Val encore une fois parfait. Prend ce ballon dans les pieds de l'attaquant guinéen. Djetou, Blondeau, double contact avec le ballon. Roy est en dernier rempart. Eric Roy, Laurent Blanc, Gourvenec tentait de se retourner et de partir. Gourvenec est parti, il est arrêté maintenant par Diawara. Irles, Legwinski. Le ton monte entre Diawara et Jocelyn Gourvenec. Monsieur Ceccarini a un œil sur les deux joueurs. Irles. Gava, Domoro,
Oh, la bonne demande de David Trezeguet. On a surveillé l'arbitre assistant qui n'avait pas levé son drapeau. Camara, Pires est parti à gauche. Robert Pires, il n'y a pas de hors-jeu. Il est passé. Robert Pires, c'est Fabien Barthez qui sort dans les pieds de Pires. Superbe sortie. Et il est malin Fabien Barthez, parce que c'est au moment où Robert Pires était en train de se retourner, parce qu'il avait bénéficié du contre, et bien qu'il a jailli pour venir dans son dos lui subtiliser ce ballon. Gallas. Feinte de passe de Gallas alors qu'Éric Roy est maintenant touché, qu'il est au sol. Brando dans le rond central. Blondeau, appel de Camara. Brando qui dédouble à droite et le centre de Blondeau capté par Fabien Barthez. Et Thierry Henry qui devrait faire sa rentrée dans 2 minutes. Oh non, faute de Julie sur... c'est Éric Roy, je crois, qui est à terre. Non, c'est pas Éric Roy. C'est Patrick Blondeau. Il y a Éric Roy qui souffre dans le rond central. Cheville droite un petit peu malmenée. Et le masque d'Éric Roy, alors que il va quand même de l'avant, porté, c'est vrai, par le 12e homme qui est le public. Diawara, Legwinski, Luxin contre Paul Legwinski. Ouais, ça va devenir passionnant, excitant et terriblement indécis, parce que des deux côtés on cherche à marquer. Monaco, parce qu'en marquant un but serait qualifié, et Marseille, parce qu'en marquant ce but se donnerait de l'air. Marseille qui souffre, qui a du mal, même si sont eux les Marseillais qui ont le ballon le plus souvent, eh bien ils savent qu'ils sont à la merci de cette équipe monégasque. Gourvenec avec Titi Camara en pivotant, et c'est le but. Titi Camara qui marque pour l'Olympique de Marseille. Stéphane Porato est aux anges, le stade Vélodrome est en liesse. Camara qui permet à Marseille sans doute d'aller en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Camara qui avait marqué déjà au match aller, le sauveur de l'OM. La délivrance pour les Marseillais. On sentait le chaos entre deux équipes qui recherchaient ce but. Eh bien, elle est venue des pieds de Jocelyn Gourvenec pour Titi Camara. On l'a dit, Titi Camara, celui qui rentrait, l'homme frais, le joueur frais, de ses pieds pouvait venir la décision, et elle est venue de son pied gauche. Et pour le premier face-à-face perdu par Fabien Barthez dans ce match, au plus grand bonheur de Stéphane Porato. Et les Marseillais tiennent peut-être leur première victoire depuis le 14 novembre dernier, c'était contre Lens. Depuis, il n'y a eu que des matchs nuls, même si celui obtenu en principauté était positif. On le voit encore ce soir, et la colère de Fabien Barthez, alors que les coqs marseillais explosent au moment où Thierry Henry va essayer de donner de la dynamique, de la vivacité et du tonus à l'attaque monégasque. Mais ce ne sera pas facile, à un partout évidemment, vous le savez. Très certainement, Marseille est toujours en quart de finale. Legwinski. Ouais, ça change tout, parce que maintenant Monaco doit marquer 2 buts pour se qualifier. Et bien, on tente le tout pour le tout offensivement avec l'entrée de Thierry Henry. C'est Franck Gava qui est sorti. On va donc essayer de jouer avec 3 attaquants, Trezeguet, Julie et Henry. Pignol, contre favorable de Robert Pires. Centre de Pires, il est un petit peu lointain, un petit peu fuyant aussi, ce qui oblige Fabien Barthez à revenir dans ses cages. Gourvenec face à Diawara. Diawara qui marche sur le ballon mais qui s'en sort, faute de Jocelyn Gourvenec, sanctionné par monsieur Ceccarini. Et très belle image là de Jean-Paul qui vient plonger sur le ballon de Fabien Barthez, où on a vu toute la densité, tout l'appui du public qu'il donnait à sa formation. Pignol. Ah, ça doit être 20 minutes de folie maintenant, Denis, parce que Monaco ne peut pas avoir trop de regrets. Monaco doit se jeter à l'attaque de la forteresse marseillaise. Monaco doit marquer 2 buts, donc il faut prendre tous les risques offensifs. Et de son côté, Marseille va bénéficier de contre, d'espace. Titi Camara peut encore être celui
qui peut assurer, qui peut faire le break. Pourtant, ils y croient et ils y croyaient, les Monégasques, à cette frappe de Legwinski qui est détournée. Elle était bien partie pour menacer Porato. Elle a été touchée par Gallas. C'est un corner. Fabien Barthez avec Christophe Pignol. Vous avez constaté qu'il était très loin de ses buts. Laurent Blanc, Irles, Titi Camara avec une petite faute d'épaule et Bruno Irles redonne à Pignol. Tous les Monégasques veulent l'abordage sur la cage de Porato. Eric Roy, Titi Camara, Barthez revient dans ses buts. Titi Camara flirte avec la ligne de touche. Titi Camara tentait une transversale pour Pires. Barthez au pied tranquillement, Tristan Val. Accélération de Tristan Val, rattrapé par Pires. Tristan Val est passé. Il voulait servir Giuli, il avait tout perforé. Tristan Val, il a fait le plus dur. Mais Luxin récupère. Gourvenec supplé par Pignol. Pignol avec Trezeguet qui emmène. Domoro était là. Brando, Pires. Ouais, ça va aller vite, ça va aller vite maintenant. Les attaques vont se succéder. Monaco doit faire le forcing et Marseille en profitera immédiatement pour jouer tous les contres. Brando. On voit bien que maintenant Roland Courbis demande à ses joueurs de garder le ballon, de ne pas aller trop vite de l'avant, de ne pas rentrer dans le rythme de Monaco, donc de faire retourner les Monégasques avant tout. Roy. Gallas dépassé par la balle, pris à contre-pied. Eric Roy n'était pas content et c'est un triste printemps, c'est vrai, pour Jean Tigana. Ce sera un triste printemps si les Monégasques sont éliminés. Rien n'est fait jusqu'au coup de sifflet final. Djetou, Giuli, Laurent Blanc avec une relance parfaite. Eric Roy, Luxin, Pires, Camara sollicite côté droit. Pires va s'engouffrer. Titi Camara. Camara devant Irles. Irles a été le plus rapide, le plus vif pour repousser ce ballon et pour continuer devant Luxin. Thierry Henry. Giuli. Recherche Thierry Henry, mais Blondeau est là sur son côté. Brando. Luxin. Roy. Gourvenec devancé par Djibril Diawara. Touche pour l'Olympique de Marseille. Le superbe contrôle de Jocelyn Gourvenec, le Dupont. Superbe technicien poussé par Djibril Diawara. Il a joué vite le coup franc. Robert Pires devant Tristan Val. Pires et Tristan Val concède le corner. Pas facile à passer Philippe Tristan Val. Pourtant, face à Robert Pires qui arrive à lancer sur lui, connaît toute l'habileté de Robert Pires. Juste à dribbler. Corner de Gourvenec, repoussé par Tristan Val. Gallas sur son pied droit qui frappe largement au-dessus et à côté de la cage de Fabien Barthez. Ouais, Roland Courbis, qui ne veut pas se soucier à son système défensif, demande à Domoro de ne pas sortir. Il a mal, on y a mis un bandage, mais il lui demande de rester en place. Faute de Frédéric Brando, sanctionné par M. Ceccarini. Alors, vraisemblablement une contracture pour Cyril Domoro, ce qui fera sans doute que Laurent Blanc va rester. Attention à cette balle prolongée par Trezeguet pour Giuli. Gallas était là et les Marseillais ont tout intérêt à être attentifs, même si là Legwinski touche monégasque. Diawara, Legwinski n'est pas passé. Pires essaye d'accélérer, mais Martin Djetou s'est arrêté de courir. Il se tient la cuisse droite, Martin Djetou. Ça aura fait des dégâts ce match Marseille-Monaco. Intensité.
Froid et fort, bientôt la trêve. C'est un cocktail qui sollicite énormément tous les organismes et qui fait que l'Olympique de Marseille a une infirmerie maintenant bien pleine avec Blondeau, sans parler du côté monégasque de Diao, Sagnol et Léonard blessé. Gourvenec avec Camara qui attend. Gourvenec qui frappe encore et Barthez en 2 temps. Gallas. Camara. Julie. Diawara. Tristan Val. Pignol. Gentilgana au fond. Roland Courbis au premier plan. Diawara devant Peter Luxin. Djibril Diawara qui a grandes enjambées essaye de porter le danger. Legwinski directement sur Pires. Luxin est parti. Pires a regardé immédiatement où se situait Titi Camara. Peter Luxin et Tristan Val. Barthez. Tristan Val. Diawara. Djetou. Les Marseillais qui se replient tout de suite pour empêcher toute tentative offensive des Monégasques. Ils abandonnent carrément le camp. Regardez, pour bien revenir se regrouper. Et du coup, c'est difficile pour les Monégasques de trouver une solution. Il faut absolument prendre des risques, essayer d'éliminer un adversaire individuellement. Parce que regardez dans la transmission, toute la difficulté. Legwinski, Thierry Henry. Thierry Henry. Poursuivi par William Gallas. Eric Roy avec Gallas. Luxin. Pires qui a sauté par-dessus la volonté de Legwinski de récupérer ce ballon. Oh, l'intelligence de jeu, l'intelligence de situation, je dirais, chez Robert Pires, cette faculté de choisir toujours la meilleure solution, d'éclairer le jeu de son équipe. Eh bien ça c'est la marque d'un grand joueur, hein. Il y a des grands joueurs comme Platini qui l'avaient, bien sûr, Zidane, Laurent Blanc, Pires là lui aussi. Cette justesse de réalisation, la rapidité de décision, c'est l'intelligence de trouver toujours la bonne solution. Vous l'aviez aussi, Jean-Luc Haribar, hein. Je m'en souviens, hein. Voilà un connaisseur qui parle, c'est qui? Il aurait pu signer à Saint-Etienne presque, Jean-Luc. Oh oui, je pense, hein. Comme dirigeant. Avec un coup franc à refaire pour l'Olympique de Marseille. Gourvenec, Pires. Gourvenec. Brando devant Pignol. Robert Pires. Et hors-jeu de Titi Camara. La défense monégasque avait bien lu les intentions marseillaises. Diawara. Legwinski. Interception Pires, cette fois il faut lui donner tout de suite à Titi Camara. Mais Tristan Val concentré sur le ballon. Superbe match de Tristan Val qui n'aurait pas été récompensé de tout son talent si l'association sportive de Monaco est sortie de cette coupe de l'UEFA. Brando par les Marseillais de Gourvenec. Blondeau. Roy. C'est évidemment de plus en plus difficile pour les Monégasques qui jouent à 10 depuis plus de 45 minutes maintenant, et puis qui moralement en plus en ont pris un coup terrible avec ce but de Titi Camara, parce que maintenant c'est 2 buts qu'ils doivent remonter alors qu'il ne reste plus que 8 minutes de jeu. Interception de Julie, attention quand même. Gallas et Borato. Cherchait Camara, il trouve Diawara, Irles, Barthez. Tristan Val. Pignol. Thierry Henry qui permute énormément mais qui perd aussi quelques ballons. Même si là Djetou est en soutien. Tête de Gallas. Diawara. Thierry Henry.
Sylvain Legwinski, contré par Peter Luxin. Et ce sera un corner pour l'association sportive de Monaco. Corner que tire Giuli. Bien tiré, ma foi, avec cette frappe, cette tête frappée largement à côté du cadre. C'était Tristan Valls, je pensais, qui était venu frapper ce ballon de la tête, essayer de smasher ce ballon. Mais des Monégasques qui ont du mal, évidemment, à 10 contre 11, à s'approcher. Début marseillais. Camara, j'ai cru entendre dire Roland Courbis à Camara, mange-le devant Bruno Irles. Pires, Brando, il a l'occasion. Brando, il a l'occasion. Et Barthez qui a failli être pris à contre-pied. Gourvenec était dans l'axe pour reprendre. Et du bout du doigt, il enlève ce ballon qui allait certainement profiter à Jocelyn Gourvenec. Legwinski, Giuli. Et tête en retrait de Blondeau, très intelligente sur Porato qui redonne à Eric Roy. Ouais, ça met en colère Roland Courbis qui aurait aimé que Porato calme le jeu. Et du côté marseillais, c'est Luxin qui devrait sortir et on devrait avoir la rentrée de Issa. Luxin. Gourvenec, Blondeau. Gourvenec. Luxin. Gallas, Camara. Pires, Gallas. Luxin. Pires. Eux écoutent Roland Courbis, ils font tourner le ballon. Legwinski quitte à le perdre. Ouais, il s'appelle de la gestion. Quand on a l'avantage numérique, qu'on mène au score en plus. Évident que si l'équipe en face est en place, ça sert à rien d'aller vite, au contraire, garder le ballon, faire courir l'adversaire pour le fatiguer encore plus. Et puis ce sont les minutes qui passent et qui sont à l'avantage des Marseillais, bien sûr. Domoro, Eric Roy. Brando doublé par Thierry Henry. Djetou demande à Pignol de monter un petit peu, mais Brando était vigilant, il était au pressing. Martin Djetou. Regardez les Marseillais qui empêchent totalement les Monégasques de s'approcher. C'est une zone interdite à partir aux 25 mètres. Impossible pour les Monégasques de s'approcher parce que les Marseillais vont rester très prudents et se regroupent très vite pour empêcher toute possibilité offensive proche de la boîte, proche des 16 mètres. Giuli qui tentait une frappe, mais Laurent Blanc l'a contré. Luxin. Pires, Gallas. Renversement vers Titi Camara. Irles avec Eric Roy et Pignol. Pignol qui s'excentre. Obligé de reculer et de s'appuyer sur son libéro Tristan Valls. Diawara. Thierry Henry. Thierry Henry. Legwinski, Thierry Henry. Giuli s'est passé, attention, pivotant, il frappe et c'est détourné par Laurent Blanc en corner. Il y avait Trezeguet au deuxième poteau qui ne demandait que cela. Le changement va intervenir et l'impuissance monégasque. Bernard Chenez a raison. Ouais, c'est une mission très difficile pour les Monégasques. À 10 contre 11, on le dit, on le répète, mais ça a évidemment son importance. Et avant un corner, Issa va donner de la hauteur à la défense marseillaise. Remonter 2 buts maintenant, voilà le challenge, remonter 2 buts en 3 minutes. Tout est possible malgré tout avec ce corner de Giuli. Là, ça l'est moins puisque Camara le contrôle et que Barthez revient à toutes enjambées dans ses buts. Diawara l'empêche, le Guinéen, de progresser. La touche est monégasque. Thierry Henry.
Henri Legwinski. Djetou. Denis, Oui. avec Peter Luxin, Peter à 3 minutes de la fin, est-ce qu'on peut penser à un seul moment que vous puissiez vous faire éliminer maintenant? Ben oui, au football, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, je pense qu'on a fait un bon match, même s'ils étaient à 10. C'est pas évident de jouer contre une équipe qui est à 10. Et donc, bon, l'essentiel, c'est de maintenir le score et de rentrer au vestiaire avec les 3 points. Vous êtes satisfait encore de votre match? C'est vrai que vous avez abattu un terrain énorme ce soir et on peut dire que le match s'est peut-être gagné au milieu de terrain ce soir. Personnellement, bon, je revenais, j'étais suspendu. Bon, je pense que ça a été un bon match. Au milieu, on a été tous complémentaires avec Daniel, avec Fred, Eric. Et bon, maintenant, bon, à la fin, on accusait un peu la fatigue. Mais au milieu, c'est vrai qu'on a réalisé une bonne prestation. Merci. Ça sera pas 3 points. Hein, non, faut lui dire que c'est la Coupe d'Europe, c'est pas le championnat. Gourvenec, c'est bien joué de la part de Jocelyn Gourvenec. Pires. Camara tout seul à gauche. Mais d'abord, on repasse par Pirissa. Camara. Centre de Camara. Et corner concédé par Pignol. Ouais, je suis surpris, moi, de ce qu'ont fait les deux joueurs, en fait. Je suis surpris que Kiki Camara n'ait pas conservé ce ballon près du poteau de corner. Il avait tout intérêt à le faire puisqu'il y avait peu de partenaires au centre. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas eu une bonne communication avec Christophe Pignol parce que peut-être pas le jeu de la mettre en corner et pas le gros danger. Pires revient demander à Laurent Blanc. Pirissa, il n'y a pas de hors-jeu. Camara qui frappe de volée en pleine confiance, Titi Camara. Laurent Blanc alors qu'il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Éric Roy, Gourvenec, ça part. Pires sort dans le trou, quel bon ballon de Gourvenec. Pires, ça il tentait de retrouver Camara. Et un pied monégasque l'a empêché d'aller au bout de son action. Il ne voulait pas finir tout seul. Thierry Henry. Issa. Pires. Gourvenec. Faute de Legwinski sur Jocelyn Gourvenec. Le public marseillais pense, lui, qu'il tient sa joie finale. Roland Courbis impatient que M. Ceccarini ne délivre ses joueurs et sa joie rentrée pour l'instant. Frédéric Brando qui centre. Brando encore et faute de Frédéric Brando sur Pignol. Pignol qui souffre, on se souvient au mois d'août de sa tendinite au genou droit. Christophe Pignol qui avait diminué. On est tout près de la fin. Fabien Barthez demande à ses coéquipiers de monter, d'aller le plus loin possible. Mais le croit-il vraiment encore lui-même? Irles, Tristan Val, Thierry Henry. Sortie de Porato. Monsieur Ceccarini a regardé son chronomètre. 92. Arbitrage impeccable, clairvoyant, propre. Et faute sur Gourvenec, faute de Legwinski avec un seul carton rouge. Distribué à Konic. Et Roland Courbis, en hurlant ses ordres, va pouvoir hurler sa joie parce que Marseille est en quart de finale de la Coupe de l'UEFA et élimine l'association sportive de Monaco qui n'a pas démérité sur les 2 matchs, mais 3 erreurs ont été fatales aux Monégasques. Marseille rejoint Lyon et Bordeaux pour livrer peut-être des duels encore fratricides le 2 mars prochain. Marseille, le stade Vélodrome, lâche toute sa joie pour la première fois de son histoire. L'Olympique de Marseille est en quart de finale de la Coupe de l'UEFA.
beaucoup de joie hein, chez Roland Courbis. L'essentiel, Denis, avait quand même été fait à l'aller en obtenant cet excellent match nul 2-2, 2 buts marqués à l'extérieur. On connaît l'importance des buts à l'extérieur en Coupe d'Europe. Eh bien, les Marseillais ont assuré ce soir au retour. Jean-Luc hein? Ouais, Laurent. Ouais, Christophe, déjà à 11 contre 11 au stade Vélodrome, c'est dur de se qualifier. Je suppose qu'à 10 contre 11, ça a été très très difficile. Oui, c'est vrai que c'était difficile, mais on savait qu'en tenant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, voire une demi-heure, à 0-0, on aurait pu avoir une occasion et marquer. Malheureusement, on a pris un but et c'est vrai qu'il était difficile moralement à 10 contre 11 de revenir dans le match. On savait qu'il fallait marquer 2 buts et c'est vrai que ça a été difficile. Vous pensez que quand même la qualification c'est peut-être joué aussi au match aller? Il est évident que faire 2-2 chez soi, c'est jamais l'idéal pour venir jouer au Vélodrome au retour, mais on avait nos chances, on les a fait douter en première mi-temps et on était revenu en deuxième mi-temps avec des bonnes intentions. Malheureusement, on a pris ce but, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'au match aller, on aurait dû essayer d'avoir un résultat un petit peu plus positif pour avoir un peu de chance de passer. Est-ce que si on revient un peu avec du recul, est-ce que c'est dangereux en début de saison d'afficher des ambitions élevées? Non, parce que l'effectif de Monaco est celui qu'il est, donc il avait au départ, en début de saison, toutes les chances d'aller le plus loin possible dans cette Coupe UEFA. On est tombé contre un gros morceau, l'Olympique de Marseille, et c'est vrai que ce soir ils ont prouvé qu'ils avaient le potentiel pour aller loin eux aussi. Ça s'est joué à peu de choses, vous l'avez dit, peut-être au match aller. Mais à 10 contre 11, ici au Vélodrome, c'était trop dur pour nous. Bon, bonne chance pour la suite, merci. Cédric Mouret qui est passé devant Fabien Barthez et on a vu. C'est pour ça qu'on a laissé Jean-Luc Fabien Barthez et Patrick Blondeau pas s'expliquer, mais regagner les vestiaires. Le visage tendu pour Fabien Barthez, le visage relâché pour Patrick Blondeau et pour Daniel Bravo. C'est une grande joie, très certainement, pour tous les Marseillais. C'est quart de finale. C'est tout le groupe marseillais qui est solidaire, soudé et joyeux dans la victoire et dans la qualification, bien sûr. Et le public qui salue par ses chants cette qualification. Fabien Lefebvre et Robert Pires. Laurent Paganelli en embuscade. Et on va retrouver le but, hein, Jean-Luc. Ouais, le but, l'inspiration de Jocelyn Gourvenec. Le contrôle extérieur pied gauche de Titi Camara qui se met en position de frappe. Et le premier face à face perdu par Fabien Barthez dans ce match. C'est lui, l'homme décisif, Titi Camara. Il était entré à la mi-temps. Et c'est lui, par sa fraîcheur, par ce contrôle orienté, qui a su trouver l'ouverture pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Plus grand bonheur parce que Roland Courbis faut se souvenir, en revenant un petit peu en arrière, que Titi Camara aurait très bien pu partir en Angleterre à l'intersaison, que Roland Courbis lui a donné, lui a multiplié les chances de concrétiser les occasions qu'il s'offrait. Il les a concrétisées et il a porté cette équipe de Marseille en quart de finale. Laurent. J'ai du mal à suivre Roland parce qu'il a accéléré. Hein. Roland, quelle que soit la question que je vous pose ce soir, la meilleure réponse, je crois qu'elle est venue du terrain. Non, mais je pense qu'il y a des matchs, des fois des résultats qui ne reflètent pas la physionomie, mais je crois que sur les deux matchs aller-retour, bon, l'équipe qui a été meilleure, malgré qu'on ait connu pas mal de problèmes et pas mal, disons, d'impondérables, et ce soir encore, après avoir perdu Maurice injustement au match aller, Fabrizio Ravanelli ont perdu Gary à la mi-temps sur blessure.
malgré tout ça, on a réussi quand même à se qualifier de façon méritée. On peut dire aussi que cette victoire sur cette qualification, c'est le travail aussi d'un groupe depuis 1 an et demi. Oui, c'est un travail tout à fait logique avec un groupe qui vit bien en face, ensemble, qui arrive même les soirs où on est moyen. On a démarré de façon laborieuse et de façon nerveuse. Un match pas évident à négocier, parce que bon, si on s'en réfère aux derniers résultats de ce groupe de Monaco, les clubs qui ont réussi à les éliminer s'appellent tout simplement Inter de Milan et Juventus de Turin. Donc on est très fiers de se rajouter à ces deux clubs-là. C'est pas mal. Et puis il y a aussi une fierté, c'est qu'au moins pendant quelques temps, vous n'allez pas vous faire chambrer à Monaco. Non, ça va. Là, on peut monter tranquillement. En plus, je les connais suffisamment pour savoir perdre et être sportif. Donc quand on est éliminé contre une équipe meilleure que soi, on n'a rien à dire. Il y a une chose aussi à souligner, un entraîneur pas diplômé qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, c'est rare. Non, ça, ce sont des bêtises, puisque j'ai le premier degré. Et malheureusement, pour des raisons de santé, je ne peux pas passer les autres. Okay. Nous, on a le bac. Non, mais comme il dit justement, c'est que Jacques Van Karschaver a le troisième degré. C'est-à-dire qu'ils ont 4 degrés à eux deux, quoi, en fait. Titi. Alors, oui. Il est avec le buteur. Je cherche un Kleenex pour Titi. Hein, Titi, franchement, vous êtes un phénomène cette année. Bon, on va pas parler de vous parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je crois que, est-ce qu'à chaud, même à froid ou à chaud, on peut dire que c'est véritablement un vrai exploit ce soir? Non, c'est pas un exploit, je pense que bon, on méritait la victoire. Vu le match aller qu'on avait fait à Monaco là-bas 2-2, à domicile ici, c'est vrai que bon, premier mi-temps on a eu du mal. Je pense que bon, en deuxième mi-temps, on s'est libéré quand je suis rentré. Le plus important, c'est la qualification pour le 4e tour. Vous souhaiteriez quoi comme tirage au sort après? Non, maintenant, je pense qu'il n'y a que des grosses équipes. On ne sait pas le résultat de nos adversaires pour le prochain tour. Je pense que bon, je passerai le bonjour à toute ma famille et surtout à ma mère. Merci. Laurent, c'est Philippe Druet pour vous dire que Bologne, oui. Parme et l'AS Roma, à l'instant même, l'AS Roma vient de se qualifier. Donc on peut en parler à Titi. Ça fait 3 clubs italiens, 3 clubs français au tirage au sort. On ne pourra pas éviter d'aller chez les Transalpins. Hein. On va peut-être en parler à Fabrizio Ravanelli d'ailleurs, non? Ouais, il ne doit pas être très loin de... En tout cas, on Fabrizio? Oui, je vais voir. Fabrizio. Vous êtes au courant des clubs qualifiés? Non, Bologne, Parme, et je sais pas. AS Roma. AS Roma, c'est pas mal. Donc, je pense que vous êtes content peut-être ce soir de la qualification déjà de votre équipe. Oui, je suis très content pour tout parce que l'OM il a montré encore ce soir qu'il est une grande équipe et que cette année il jouait très bien les foot. Nous ce soir ils n'ont pas donné l'occasion à Monaco. Je sais qu'ils ont joué contre beaucoup de matchs à 10, mais je pense que Marseille il était bien en place. Il a vu beaucoup de détermination et il a envie de gagner tous les matchs. Ça c'est important. Quand on ne joue pas comme ça, est-ce qu'on perd autant de kilos que les joueurs qui jouent? Ah oui, bien sûr, parce que rester sur la tribune à regarder les matchs, c'est dommage, parce que je voulais participer avec mon copain à la fête, comme ça, parce qu'être à l'écart de finale voulait dire que l'OM c'est une grande équipe. Merci. Merci. Fabrizio Ravanelli.